le pare-brise est propre. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la réalisation de la GT40. Aujourd'hui on va parler peinture, ça y est, on y est enfin, ça sent un petit peu la fin quand même, du moins le début de la fin. Mais avant de peindre, on a ce qui s'appelle la préparation peinture et ça représente 95% du travail de peinture. Si tu veux, les 5% qui restent, c'est le coup de pistolet à peinture. Bon, la GT40, elle a quand même une bonne tronche déjà, mais ça reste un peu brut encore au niveau carrosserie. Bon, normalement, quand on refait une peinture sur une voiture, on a certes une préparation peinture, mais elle est quand même moins importante que sur la GT40 parce que la différence entre une voiture qu'on repeint, c'est que la voiture, elle a déjà été peinte au moins une fois, donc les surfaces ont déjà été travaillées. La GT40, non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la carrosserie sort de moule et les surfaces sont dégueulasses, il faut ajuster des trucs, enfin bref, c'est tout à faire, donc il y a beaucoup plus de travail de préparation sur la GT40. Mais bon, on va pas se dégonfler aussi près du but. On a vu pire quand même. Effectivement, une préparation peinture, on utilise du papier de verre, normal quoi, enfin voilà quoi. Mais dans notre cas, comment dire? C'est un peu plus barbare quoi. Barbare, je suis pas sûr que ça soit le terme le plus juste en fait. C'est encore plus au-dessus de barbare. Ici, on est plus proche de la sculpture que de la préparation peinture finalement. Bon les amis, c'est compliqué en ce moment. La voiture, elle est finie, elle tourne. Je m'amuse très bien dans mon jardin avec, je fais des tours à chaque fois que j'ai un pote, un ami de la famille qui vient. Le problème, c'est que, j'arrive pas à avancer parce que à chaque fois que ce genre d'étape arrive, donc en gros une grosse étape de la voiture, donc là elle roule, donc la carrosserie, en fait elle est toute montée la voiture et j'ose pas démonter les trucs pour finir la chose parce que ce qui manque là la voiture, c'est vraiment la préparation peinture. Il faut que je ponce la voiture, faut que je mette du mastic, faut que j'arrange plein de trucs, faut que je ponce machin, sauf que il faut enlever les vitres. Il faut enlever le tableau de bord, il faut tout enlever. La voiture ne roulera plus au moment où je commencerai la préparation de la carrosserie. Et ça m'embête parce que je suis un gros gamin et j'ai envie de profiter de la voiture, mais je suis con, je suis débile parce que je pourrais très bien avancer très vite et profiter de la voiture quand elle sera finie. Mais ça, de toute façon, je suis pas le seul, arrêtez, dans les commentaires là, arrêtez. Je suis pas le seul à faire ça, donc, écoutez, je sais pas quand je vais le faire dans la vraie vie là, maintenant là, mais vous dans la vidéo, c'est tout de suite. La prochaine fois que je mets ces vitres, la peinture sera faite. Yes! Bon voilà, c'est fait, la voiture ne peut plus rouler. Dans ce projet, on fait ça roule pas. On démonte tout, on remonte tout, ça roule plus. Fini les tours dans le jardin.
fini. C'est fini tout ça. Donc on s'attaque aux premiers travaux de sculpture. Voilà, je suis sculpteur maintenant, de GT40 notamment. Et le premier travail, il va se concentrer sur la partie du pare-brise. Le fameux, parce qu'autant dire que la carrosserie, elle peut être souple, mais le pare-brise, non, il n'aime pas trop ça la souplesse. Hein. Lui, il faut s'adapter à lui. C'est pas à lui de s'adapter, quoi. Il est un peu relou, ouais, le pare-brise. Il est un peu relou. Ouais. Depuis le début, il est relou. Hein. Mais jusqu'à la fin, il va nous casser les couilles. Ouais, alors ça paraît nickel comme ça, mais de loin. Encore une fois, un peu comme toutes les carrosseries, hein. C'est de loin, c'est waouh. Puis en fait, quand tu... Ah ouais, non, il y a encore un peu de travail. Le pare-brise de la GT40, il se colle un peu comme toutes les voitures d'aujourd'hui. Hein. Avant, ça pouvait être fixé avec un joint, mais aujourd'hui, la majorité des pare-brises sont collés. De toute façon, si vous regardez la télé, vous savez exactement comment on remet un pare-brise. Petite dédicace à Olivier. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr, un pare-brise, ça se colle après la peinture, donc spoiler alerte, c'est pas demain qu'on va le coller, ce pare-brise. Et pour qu'il soit collé correctement, il faut qu'il y ait une épaisseur constante de colle tout le long. Donc il faut que le pare-brise soit bien maintenu uniformément sur toute la languette où il est posé. Tu vois? Tu vois? Ouais. Mais mettez un like si vous avez capté. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, cette languette, elle est pas constante sur tout le pare-brise. Genre là, ça touche pas du tout. Là non plus. L'endroit où il va falloir faire le plus de travail de sculpture, c'est au niveau du coin inférieur gauche, donc côté conducteur. Parce que ici, le pare-brise, il est genre à 10 mm de la languette, c'est pas bon du tout, quoi. Parce que techniquement, si on blinde de colle, il va être collé. Mais ce coin-là va avoir plus tendance à vibrer et donc à péter. Donc ça, non. Donc il faut travailler cet endroit aussi. Enfin, le sculpter. Premier truc, notez où le pare-brise touche ou non. Deuxième truc, dégager le gel coat. C'est la couche protectrice blanche. Oh, comme c'est moche. Ça a dû marcher, je pense. Si vous avez compris, en gros, ce que j'ai fait, j'ai mis beaucoup de couches de pâte choc, enfin de colle polyester. J'en ai mis un petit paquet là où le pare-brise ne posait pas, surtout là-bas. Donc j'ai mis beaucoup de pâte, et l'idée c'est de mettre le pare-brise, le plaquer dessus, et que que la pâte prenne exactement la forme du pare-brise. Bon, alors c'est pas encore le cas de partout, parce que j'ai pas mis assez de pâte. Mais pourquoi il y a du cellophane? Et parce que si je mets pas de cellophane, la pâte elle est collée au verre. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc écoutez, ça a marché. Alors bon, maintenant il faut juste que j'enlève le cellophane. Donc là, je vais refaire une deuxième passe. En gros, je vais recharger. Enfin, avant, je vais remettre le pare-brise. Je vais voir où il manque de la pâte. J'enlève le pare-brise, je mets de la pâte. Je remets du cellophane, je remets le pare-brise. Et puis après, il y aura un gros boulot de ponçage. Mais ça va le faire, de toute façon j'ai pas trop le choix, sinon le pare-brise, clac, il se pète en deux. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu pour cette dégueulasserie, ça me ferait plaisir. Malgré ça, on a enfin notre languette qui touche le pare-brise, et ça c'est une bonne nouvelle. Sauf que maintenant, le contour du pare-brise est trop bas. Donc il faut le sculpter. Et pour ça, il faut charger, charger, charger et recharger en fibre. Ça a l'air vraiment dégueulasse comme ça, mais en vrai... Avec mon père, on s'est plutôt bien débrouillé. On a mis beaucoup de couches de fibres. Il n'y a plus qu'à poncer et mettre du mastic et ça sera nickel, ni vu ni connu.
Bon voilà, la partie pare-brise est achevée. C'était une grosse galère, mais vraiment c'était hyper important pour éviter que le pare-brise il dégage ou qu'il pète tout simplement. J'ai encore du travail de sculpture sur la voiture, il n'y a pas que ça bien sûr. Un autre truc hyper flagrant qu'il faut sculpter, c'est le montant de porte arrière droite. C'est une partie qui est assez complexe parce qu'on a une espèce d'arête qui se prolonge de la portière, qui passe par le montant et qui vient se finir sur l'aération du capot arrière. Et si elle n'est pas bien alignée sur les trois éléments, ça va faire dégueulasse. Et c'est le cas. Comme on voit sur ces vidéos, le montant, il est un peu plus bas par rapport à la portière et au capot. Donc il faut rectifier tout ça. Un autre truc aussi, c'est quand j'ai commencé à adapter le capot arrière, enfin à l'aligner correctement dans l'épisode ici, grosse galère d'ailleurs en passant, ça a eu comme conséquence d'ouvrir cet endroit-là. Donc ça fait très moche. En soi, c'est pas très grave. Mais au final, c'est le truc, tu vois, je le fais pas, c'est le truc qui va me sauter aux yeux. Je vais être là, ma voiture, elle est nickel. Puis il y a cette grosse merde là qui est dégueulasse là. Et hop, une dizaine d'heures ajoutées au projet, c'est cadeau. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rechargé en fibre les endroits où les raccords étaient pas bons. Donc il y a ici, il y a le montant de porte qui est là, où en gros il y avait le petit truc là qui était pas bien, qui était un peu décalé, ça se faisait dégueulasse. Et le gros espace dégueulasse qu'il y avait entre le bas de caisse et le capot. Donc là, j'ai rajouté de la fibre. Après, il faudra bien sûr reponcer, enlever tout ce qui dépasse là. Donc là, ça paraît un petit peu dégueulasse, mais ça sera cool. Alors, avant de mettre la fibre, je ponce toujours le gel coat. Alors, le gel coat, c'est le truc blanc là. Ça, c'est le gel coat ou top coat, je sais plus la différence, mais bref. C'est un truc qu'il faut enlever. C'est pour ça que ça fait un peu crados dessous. Je ponce pour avoir une meilleure adhérence de la fibre et de la résine. Donc là, l'accroche est nickel et ça risque pas de péter. Alors pourquoi je ne fais pas ça au mastic? Parce que là, j'ai rajouté 2 mm, peut-être un peu plus là-bas. J'ai rajouté 4 mm là-bas. Là, ouais, en gros, on dépasse pas il y a des fois, c'est 2 mm. Je mets pas du mastic directement parce que il y a des risques de craquelure et tout. Enfin, ça peut se fissurer. Donc je mets de la fibre, c'est hyper solide. Voyez par vous-même sur le pare-brise là, ça c'est que de la fibre. Un autre travail d'ajustement, cette fois-ci on est moins dans la sculpture, là c'est plus du travail qui était obligatoire, c'est les jonctions entre les éléments. C'est ce petit espace qu'on a entre chaque élément, donc le capot, le machin, tout n'est pas collé, il y a toujours un petit espace de 5 mm. Et sur la GT40, il n'est pas encore constant sur toute l'entièreté de la voiture, donc le but c'est de le modifier pour qu'il soit constant et propre. Et droit aussi, droit. Parce que si tu le regardes comme ça, puis que ça fait dégueu là, non, non.
Bon les amis, beaucoup de travail, on s'en rend pas compte, j'ai passé plusieurs semaines quand même à faire ce travail de sculpture qui n'est pas encore tout à fait terminé. J'en suis sûr qu'en voyant toutes ces photos, vous vous dites « Oh là là, c'est quoi ce boulot ?» Mais vous inquiétez pas, vous connaissez ma devise, il faut que c'est propre. Tout va être nickel, ça va être poncé et lisse. On va dire que dans cette vidéo, c'était, comme je vous l'ai dit, de la sculpture, un peu de l'ébauche, donc la préparation, finition, peinture. Ça fait un peu long comme terme, hein. Je l'ai inventé, mais... Et pour cette étape de pré-préparation-finition, on est plus proche de la préparation du coup, je vais être aidé de Maxime. Il propose des peintures sur des casques, sur des motos, des shakers. Enfin bref, pour les intéressés, je vous mets les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à les contacter pour faire ce genre de travail. Il bosse super bien. Je vous invite bien sûr à vous abonner à mon Instagram et à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, à liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu, à la partager aussi, à commenter si vous avez des questions. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!